bienvenue dans Amuser, le podcast qui parle d'art simplement. Je suis Julie Bonneau, je vis à Paris, j'aime l'art, la culture et les musées, et j'ai créé ce podcast pour partager cette passion. L'objectif d'Amuser, c'est de raconter l'art autrement, de raconter l'art de manière ludique et décalée, de ressentir l'art sans trop l'intellectualiser. Si comme moi vous aimez apprendre sans faire trop d'efforts, vous êtes au bon endroit. Un nouvel épisode d'Amuser est mis en ligne tous les lundis. Vous pouvez vous abonner à Amuser sur les plateformes iTunes, Deezer et Podcast France. Je serai ravie de recevoir vos commentaires et suggestions, voire vos bonnes notes si ce podcast vous plaît. C'est le meilleur moyen d'encourager et de soutenir Amuser. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Sur Instagram et sur Twitter, c'est le compte amuser_fr et sur Facebook et via la chaîne YouTube sous le nom Amuser. Alors attention, aujourd'hui on passe au niveau 2, aujourd'hui je vous parle de Judith. Là vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Mais si vous la connaissez Judith. Bon, attention par contre, je tiens à vous prévenir, il va y avoir un petit peu de sang. Alors Judith, c'est ce personnage biblique qui séduit le général Holoferne pour délivrer son peuple qui est assiégé par ce fameux général et son roi. Elle réussit à gagner la confiance du général et un soir, alors qu'il est saoul et qu'il s'endort, elle lui tranche la tête, aidée de sa servante. Ça y est, vous y êtes? Judith, c'est donc dans l'histoire de l'art une inspiration pour les artistes, symbole de la femme forte, courageuse, elle inspire. Alors je vais vous parler de 3 Judith qui me marquent. Les 3 sont des peintures. La première, c'est celle du Caravage. Le Caravage, c'est un artiste italien de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle qui a bouleversé l'histoire de la peinture avec son traitement du clair-obscur, ces jeux de lumière qui donnent un caractère si particulier aux scènes. On reparlera plus précisément du Caravage dans une mini-série que je vous prépare sur les artistes qui ont transformé l'histoire de l'art. Alors la Judith du Caravage, que vous pourrez voir à Rome, elle répond totalement à cette patte caravagesque, comme on dit. Ça va me permettre d'introduire un peu le style du Caravage avant l'épisode qui lui est consacré. Dans cette Judith, dont vous trouverez bien sûr l'image dans les notes de cet épisode, vous pouvez voir ces fameux effets de lumière qui mettent en valeur certaines parties de la composition. Vous voyez que la lumière éclaire particulièrement le visage de Judith et de sa servante, qui fait d'ailleurs une drôle de tête. La lumière éclaire aussi le coussin sur lequel gicle, de manière un petit peu grotesque, je trouve, le sang d'Holoferne. En fait, Caravage manipule votre œil pour que vous voyez en priorité ces morceaux plus éclairés que les autres. Voilà pour le côté technique. Cette Judith, moi elle me plaît parce qu'on est au moment même de l'action, au moment de la décapitation. Du coup, ça a un petit côté voyeur. Mais j'aime aussi les expressions des 3 visages. La Judith, elle semble esquisser un mouvement de recul, presque dégoûtée elle-même par ce qu'elle est en train de faire. La servante, elle a l'air de dire « mais vas-y, tue-le !» Et Holoferne, on dirait qu'il émet une sorte de cri silencieux. Et je trouve que ces 3 attitudes, elles donnent vraiment du relief à la scène. C'est pas juste une décapitation, si je peux le dire comme ça. C'est aussi un moment où on pénètre un peu dans l'esprit des personnages, où on sent leurs émotions transparaître. Alors deuxième Judith, on passe un cran dans le gore, je vous préviens. Il s'agit de la Judith d'Artemisia Gentileschi. Alors, Artemisia, on la connaît peu, c'est pourtant une artiste que je trouve très intéressante. C'est une caravagesque italienne, c'est-à-dire qu'elle partage cette patte caravagesque du traitement des clairs-obscurs. Elle est italienne, comme Caravage, et elle a vécu dans la première moitié du XVIIe siècle. Elle traite souvent de la vengeance féminine dans ses toiles, et l'histoire raconte qu'elle aurait été violée par son prof de peinture. Alors ça, Judith, je la trouve encore plus violente que celle du Caravage, qui était déjà assez coton. On se situe au même moment, celui de la décapitation, et vous voyez encore ici ces jeux de lumière dont je vous parlais à l'instant. Mais là, on se trouve en présence de 2 femmes qui usent de toute leur force pour décapiter cet homme qui a l'air d'essayer de se débattre. La servante, elle prête main forte à Judith. C'est vraiment une symbiose dans la hargne, je trouve. Elles sont concentrées, elles sont déterminées. Le traitement du sang, ici, je le trouve plus réaliste que dans le tableau du Caravage. Pas de jet de sang, mais plutôt des tissus qui ont pris la couleur rouge. Et ce réalisme, il accroît la violence du tableau. Si vous avez des bons yeux, vous pouvez même voir des gouttes de sang sur les bras des 2 femmes. Donc c'est gore, mais réaliste, et j'adore. Enfin, dernière Judith, ma préférée, je vous l'avoue. Un style complètement différent. La Judith de Klimt. Elle est assez connue parce que c'est une représentation beaucoup plus sensuelle de Judith. Pas de sang, ni de gore, ni d'épée sanglante. Ici, Judith, elle est victorieuse, elle est revancharde, elle nous toise du regard, comme si elle nous disait « Voyez, j'ai décapité le gars ». Elle est parée d'or, comme souvent pour les femmes représentées par Klimt. Bref, elle est belle. Elle occupe 95% de la toile et on en oublierait presque qu'elle vient de décapiter un homme si on voyait pas cette petite tête qu'elle tient là en bas à droite du tableau. Et oui, il est là Holoferne, tout petit, tout éteint, les yeux clos. On est donc ici dans le moment qui suit la décapitation, d'où l'air victorieux de cette Judith. J'admire la façon qu'a Klimt de traiter ce sujet avec autant de sensualité et si j'osais, je dirais même de féminisme.
Vous trouverez dans les notes de cet épisode des références intéressantes en lien avec le sujet traité. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur Amusé. Si vous souhaitez encourager ou soutenir ce podcast, ou simplement dire que vous l'appréciez, n'hésitez pas à lui mettre une bonne note sur les plateformes d'écoute. Non seulement les bonnes notes ça fait plaisir et c'est encourageant, mais ça permet en plus de faire connaître Amusé. Merci à vous.